vraiment de vous retrouver maintenant à chaque vernissage. C'est vraiment très très agréable de retrouver les mêmes personnes et puis des personnes nouvelles. Alors je commence, ça va très court, vous savez, très court. Donc je commencerai par deux décennies, entre 1900 et 1910, première décennie du siècle, et entre 1970 et 1980, avant-dernière décennie du siècle. Pourquoi la première décennie? Bien parce que dans ces années-là, Picasso, pour la première fois, plutôt que de peindre, colle des objets dans ses toiles. En particulier, une toile cirée qui représente une chaise cannée. Nous, on sait ce que c'est dans le Nord, puisqu'on a plein les marchés, des gens qui cannent les chaises. Et donc là, ça fait un choc. Et à partir de là, l'art moderne naît, c'est-à-dire qu'on intègre des objets plutôt que de les représenter. Et la deuxième date, c'est l'avant-dernière décennie, où une jeune lycéenne arrive à l'université de Valenciennes, c'est Florence, et je suis son professeur. Alors tout le monde comprendra l'émotion ce soir, qui est la mienne, qui suis devenu un très vieux professeur, de donner la place maintenant à une jeune professeure, car elle est professeure en lycée maintenant d'art plastique. Bien, alors ça c'était comme introduction. Pour parler du travail de Florence, c'est quelques mots qui sont des mots clés. Le voyage. Elle part souvent dans des grandes capitales européennes, Copenhague, Madrid, Lisbonne, et elle collecte. Et puis quelquefois, elle fait des installations, des petites choses, et qu'elle photographie. D'ailleurs, la photographie que vous avez sur l'invitation, c'est une dentelle de Caudry, une dentelle de Calais fabriquée à Caudry, car il faut rappeler que Florence est cambrésienne, et donc elle travaille avec des matériaux de la région. Et donc ça, c'est une première partie de son travail. Et la deuxième partie de son travail se fait dans sa tête quand elle revient. Elle ramène des objets, elle les collectionne, et ensuite elle les intègre. Alors vous allez trouver des objets bizarres, en particulier un petit cochon. Ce petit cochon la suit partout. C'est un petit symbole qui la représente. Elle le photographie dans beaucoup de situations. Et là, elle le met dans des tartelettes. N'oublions pas que ce n'est pas un cochon au sens où on dit « Ah, tu es un gros cochon ». Non, c'est un petit cochon en plastique qui est un jouet. Donc on peut voir beaucoup de choses dans ce petit cochon. Et dans ces tartelettes, quelque chose de très féminin, d'autant plus que les collants rajoutent à cette féminité. Une dernière chose sur laquelle j'attire votre attention, ah oui, apparemment on se dit, elle met de la dentelle sur des toiles. Oui, mais il y a un travail énorme derrière, un travail de découpage, de réajustage, ce qui fait que vous avez tous en mémoire les images de ces gymnastes qui font 3 sauts périlleux arrière sur une poutre, et le travail n'apparaît pas, mais c'est des heures de travail derrière. Bien, en art plastique, c'est pareil. Il y a quelque chose qui apparaît facile, comme ça, et qui demande une grande précision et un travail. Et la grande élégance de ces travaux, c'est justement de cacher le travail en arrière. Je me souviens, moi, je suis de la génération, je suis très ancien, quand j'ai vu Nadia Comaneci, toc, 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 tourner comme ça sur la poutre, on ne savait pas qu'elle avait des années de boulot derrière. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Là, ici, sur la vidéo, vous allez voir ce qu'on appelle un petit peu des collectes. Et quelquefois, vous allez voir sur une séquence une sorte de performance. Alors, il ne faut pas entendre le mot performance comme nous l'entendons sportivement, mais qui vient de l'anglais to perform, c'est-à-dire montrer, présenter. Et donc, en l'occurrence, ce sera un danseur qui va se déplacer, et qui évoquera ainsi le voyage, encore une fois, qui va se déplacer sur un quai de gare, et qui symbolisera l'errance, un petit peu la déambulation. Je crois, Florence, que j'ai tout dit. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne visite. N'hésitez pas à approcher l'artiste. Florence n'est absolument pas sauvage. Donc, vous pouvez lui poser des questions sur son travail. Elle ne demande que ça. Et je la remercie beaucoup d'être venue de Cambrai et de travailler aussi avec cette dentelle, je répète, de Calais, fabriquée à Caudry. Voilà. Merci de votre présence.